Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera exclusivement consacrée au tricot. J'avais envie de reprendre dans un format un peu chill, dans un lieu qui n'est pas celui auquel vous avez été habitués, parce que d'habitude on est dans mon rez-de-chaussée, sauf que là c'est, enfin excusez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Je vais peut-être me représenter brièvement pour ceux qui viendraient, enfin pour celles plutôt qui viendraient d'arriver et qui arrivent dans cette vidéo comme ça, de rentrer sans savoir où elles mettent les pieds. Donc je m'appelle Maëlys, j'ai 31 ans. Ça c'est mon chat, alias Doudou, qui est en train de faire de checker le voisinage. Et on se trouve dans ma pièce qui est du coup ma pièce couture. Alors j'ai essayé je regarde un peu partout là sur mon écran parce que du coup je vois mon mannequin et mon bordel et ma surjeteuse, et puis il y a mes cours à côté. Enfin, donc pour ceux qui auraient raté l'info ou qui viendraient d'arriver, il y a 2 ou 3 ans, on a cherché et on a acheté donc une maison. Et comme on n'avait pas les moyens de s'acheter une maison neuve ou refaite, enfin on pouvait pas faire construire puisque nous on travaille en région parisienne. En fait, on est tombé sur une petite meulière de la fin du 19e siècle à rénover. Et donc, ça explique le papier peint, que là, vous voyez en trouble parce que j'ai essayé de... Enfin, je teste un mode, là, sur mon téléphone, qui fait que ça floute un peu le fond et que, normalement, je suis mieux. Je dis bien, normalement. J'espère que quand je vais faire le montage, ça va pas accentuer ma tête et toutes les... comment dire, le moindre détail, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà pour la mise en contexte. Mais je me suis dit, en ce début de rentrée, mois de septembre 2024, j'avais envie de reprendre tranquillement, j'avais envie de tourner et de pas trop me prendre la tête. Et en fait, je pense qu'à terme, je filmerai ici parce que c'est plus simple pour moi. Et on va essayer avec mon amoureux Enfin, on a pour projet, dans l'attente de faire les travaux et compagnie, machin, parce qu'évidemment, tout prend du temps. En fait, dans la vie, tout prend du temps. Dès que vous voulez faire les choses bien, ça prend du temps. Et dès que vous vous lancez dans des projets, ça prend du temps. Il n'y a jamais de, jamais de petits projets. Donc, on va essayer de réorganiser ma pièce pour que j'ai à la fois un espace couture, mais aussi un espace travail, et que je puisse me mettre à filmer de manière plus régulière, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça fait longtemps que je ne suis pas revenue, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais là c'est vraiment le cas. Donc la dernière vidéo date d'il y a un mois, et je pense que je l'avais tournée genre 2 ou 3 semaines auparavant, si ce n'est plus. Donc je risque de peut-être être un peu rouillée. Alors déjà, avant de commencer, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je sais que parmi certaines d'entre vous, il y en a qui ont des enfants, il y en a peut-être qui ont des petits-enfants, il y en a qui sont profs. Donc moi j'ai fait ma rentrée aussi, ce qui m'a fait un peu bizarre parce que j'étais en arrêt depuis fin avril, quelque chose comme ça. Je vais pas... En fait, pour tout vous dire, à l'origine, donc dans cette période où j'ai été longuement arrêtée, pour des raisons de santé, j'ai... j'ai fait de la Maëlys, hein, donc je pars toujours dans tous les sens, et j'avais tourné une vidéo dans laquelle je vous parlais de mes projets, dans laquelle j'avais un peu parlé de moi. Et ce que je fais, c'est que je tourne des vidéos et je les laisse toujours reposer, parce que soit... en fait, ce qui m'arrive souvent, c'est que je me dis « Ah, c'était nul, nanani ». Et puis, en fait, on n'est pas toujours, voilà, objective avec soi. C'est une stratégie que j'utilise chaque fois que je tourne une vidéo. Comme ça, je ne me pose pas de questions et je me décide vraiment quand je regarde la vidéo quelques temps après. Et la réalité, c'est que souvent, je me dis « Oh, bon, bah, ça va, voilà, je poste. » Enfin, je monte et je poste. Et donc dans une vidéo qui ne verra jamais le jour, j'étais partie dans un délire pour vous expliquer tout de A à Z, parce que c'est qui je suis, c'est-à-dire parfois je rentre trop dans le détail et puis j'ai envie que les gens comprennent toutes les causes et les facteurs qui ont fait que on arrive à telle conséquence. Enfin, voilà, c'est qui je suis. Mais quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit non, ça pour une fois, c'est pas possible, je vais pas poster. Juste pour faire très bref, en fait, j'ai été mise en arrêt parce que suite au décès de ma maman l'année dernière,
Ouais, évidemment, comme n'importe quelle personne, je pense, ça n'allait pas fort. Enfin voilà, c'est un événement qui a été, comme tout deuil, qui est difficile. Mais en fait, c'est le moment où le reste a commencé à ne plus aller non plus. C'est-à-dire des choses que je vivais de manière régulière, de manière plus ou moins accentuée, se sont vraiment aggravées. Et il y a des choses en fait basiques que je n'arrivais plus à faire alors que enfin voilà, je suis dans ma trentaine, donc a priori tout va bien. J'ai pas de raison particulière d'avoir des soucis et notamment d'avoir enfin moi mon plus gros symptôme c'était une fatigue chronique qui ne enfin voilà en fait j'ai toujours été fatiguée. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était pas dans le sens que les gens. Enfin voilà, tout le monde dit ah, je suis fatiguée, et ils ou elles le sont très certainement. Mais moi, c'était une fatigue anormale par rapport à mon âge et à mon état de santé, parce que j'ai pas de soucis de santé, j'ai pas de maladie particulière, voilà, qui expliquerait cette fatigue chronique. Et en fait, au milieu de tout ça, et ben, j'ai compris que j'étais autiste. Donc j'ai un trouble en fait alors comment on appelle ça? Donc on m'a diagnostiqué un trouble du spectre autistique. Je vous passe les détails parce que ça a été un périple. Enfin, ça l'est toujours, hein, mais si vous voulez, donc j'ai dû être arrêtée parce que je n'arrivais plus à aller travailler, ce qui en fait est le cas de la plupart des personnes autistes, qui à un moment ou un autre, selon leur environnement, ont du mal à supporter la contrainte, voire ne la supportent plus et n'arrivent plus du coup à aller travailler parce qu'en fait, on n'arrive déjà plus à faire les choses de base. Alors moi, j'ai déjà remarqué que j'avais énormément de mal à me faire à manger de manière plus ou moins régulière et que c'était vraiment quelque chose qui était très coûteux pour moi, alors que je me dis, mais sortir un couteau et couper une pomme de terre, enfin, on me demande pas d'envoyer une fusée sur Mars, quoi. Donc il y a des choses comme ça que mon cerveau avait captées, que j'avais pas forcément conscientisé réellement. Et en fait, un matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop pris sur moi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la suradaptation. Donc, c'est-à-dire quand on est autiste, comme on passe notre temps à s'adapter, voire se suradapter, et ben notamment pour les femmes, dans la trentaine, ça commence à lâcher, notamment dans ce que moi j'appelle des zones de contrainte. Donc typiquement, quand vous commencez à avoir plusieurs enfants et que vous avez la charge mentale, ou quand un événement, je vais dire traumatique, pas au sens que je suis traumatisée, mais enfin vous voyez le type d'événement un peu grave qui peut se produire dans une vie, qui peut faire que même une personne la plus normale ou neurotypique, voilà, n'importe qui pourrait dérailler dans ces moments-là. Et donc j'ai fait ce qui s'appelle ce qui ressemblait en fait à un burn-out autistique. Donc j'avais plus de réserve. J'ai passé déjà plusieurs mois à essayer juste de refonctionner normalement. Donc j'étais tellement fatiguée. Et puis en plus quand vous vous arrêtez, je pense que le corps décompense, quoi. Enfin, on connaît tous ça quand on arrive en vacances et qu'on a travaillé de manière intensive, voilà. Et bon, tout ça pour vous dire que pour avoir des aménagements de travail, et ben, en fait, il faut que vous puissiez prouver votre état qui justifie. Sauf que à l'heure actuelle, quand vous voulez vous faire diagnostiquer, et ben le parcours dans le public, ça varie hein, selon l'endroit où vous êtes, mais ça peut aller de 6 mois à 2 ans. Et moi, je ne pouvais pas attendre 2 ans. C'était pas possible. Donc j'ai fait le choix de faire en fait un parcours dans le privé. Donc évidemment, qui dit privé dit coût, qui n'est pas remboursé évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et j'ai fait ça à une vitesse grand V, donc heureusement que dans la vie de tous les jours, malgré tout ça, je suis quelqu'un de très proactive, je me laisse jamais abattre. Et il était hors de question que je ne puisse pas retourner travailler à cause de ça. Donc voilà, j'ai mené beaucoup de démarches. Voilà, je vous passe les détails. Donc je suis toujours dans l'attente de faire le diagnostic dans le public en fait pour avoir un papier définitif, parce que quand vous êtes dans le privé, si demain, je sais pas, la personne qui vous a diagnostiqué, elle démissionne ou elle part à la retraite et que vous allez voir quelqu'un d'autre, en fait vous recommencez un peu tout à zéro. Et surtout, faudrait faire toute une vidéo à part entière et c'est pas forcément le but ici, mais les femmes sont moins diagnostiquées parce qu'on a tendance à mieux masquer, donc à mieux s'adapter, à mieux donner le change. Et en fait, moi, quand je vais voir des professionnels de santé, la première chose qu'on me dit, c'est non, mais vous n'avez pas l'air autiste. Donc,
Donc, tout ça pour vous dire que là, j'ai commencé la rentrée sereinement parce que j'ai eu des aménagements, j'ai eu de la chance qu'on mette en place des choses, même si ça a été quand même le parcours du combattant. Mais en fait, bon, c'est ça la vie, hein. Si vous vous battez pas pour quoi que ce soit, vous n'avez rien. Voilà. Donc, j'ai arrêté de me dire, ah, pourquoi c'est injuste. Si, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose de cher à notre communauté, apparemment. Et j'ai arrêté de me dire ça, et je me dis maintenant, en fait, rien n'est acquis, la vie est injuste, par définition. La vie, c'est le chaos. Donc, en fait, quand on veut des choses, bah, malheureusement, il faut se battre pour, et c'est juste un état de fait. Voilà. Ça m'a permis de régler... voilà, ça m'a permis d'accepter la situation. Tout ça pour vous dire que j'ai fait une rentrée, du coup, qui est plutôt sereine. Je pense que... Enfin, je sais pas si ça se voit, mais je me sens plutôt bien. Ce qui est quand même un bon point de départ. Je vais m'arrêter là, mais dans mes projets divers et variés, je pense que j'aimerais bien ouvrir une deuxième chaîne pour parler pas juste de loisirs créatifs, mais parler aussi, non seulement peut-être aussi d'autisme pour faire de la prévention et aussi expliquer, parce que parmi tous ces troubles, on trouve aussi les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc voilà, moi je suis peut-être potentiellement dedans aussi, enfin puis avec viennent une multitude de troubles, hein, mais c'est vrai que évidemment dans mes vidéos aujourd'hui, moi je me rends compte qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Le fait que je me disperse non-stop, que je parte dans tous les sens, que j'ai envie d'expliquer à fond dans les détails, que je me perde dans les détails, que je sois accrochée au moindre détail sur mes vêtements et que je n'arrive pas à passer outre. Enfin, il y avait plein d'indices dans mes vidéos qui évidemment montraient que j'étais sur le spectre. Mais j'aimerais bien aussi donner partager, pas donner, partager un peu ma vision du monde, certains sujets, et puis aussi des choses qui m'aident et qui potentiellement pourraient aussi aider des gens qui sont pas forcément dans mon cas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans la vie, il y a des moments où en fait, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver qui sont plus ou moins dures. Et on n'est jamais à l'abri aussi, hein, de développer certains troubles, même si a priori on est normal, donc dans la norme. Et je pense que ça peut toujours être intéressant d'avoir une autre manière de voir les choses. Puisque je pense que c'est aussi ce qui me caractérise. Enfin, de toute façon, je vois bien que je ne suis pas trop dans la manière d'envisager les choses. Il y a plein de moments où oui, je suis pas dans les clous, je dis pas forcément les choses qu'il faut, ou les choses que disent la plupart des gens. Je prends un exemple tout bête pour ma chaîne YouTube. Je vois bien que les gens passent leur temps à dire « Ah, soutenez-moi, c'est hyper important et tout ». Et c'est vrai, et je sais que le fait de le dire, les gens s'en rendent compte, et que les gens, du coup, peut-être vont laisser plus de commentaires, vont laisser plus de pouces bleus et tout. Et moi, je sais pas, j'ai du mal, en fait, à inviter les gens à me soutenir. J'ai l'impression que c'est très artificiel, même si, en fait, ça l'est pas forcément, parce que, évidemment, le soutien d'une communauté, peu importe le projet dans lequel on se lance, c'est important. Donc, bon, voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais... Passons maintenant, voilà, un quart d'heure, c'est bon. Passons maintenant, alors avant de passer, donc pour l'instant, il n'y a rien de prêt, j'ai rien ouvert et tout. Mais ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez des questions, des remarques, parce qu'en fait, sur l'autisme, il y a aussi beaucoup de... En fait, il y a majoritairement beaucoup de clichés. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent ou si vous avez des questions, ça pourrait peut-être aussi être l'occasion pour moi de faire une première... FAQ pour éventuellement cette nouvelle chaîne où je parlerai de choses diverses et variées, mais voilà. Et puis si vous avez je ne sais quelle remarque à faire en rapport avec, voilà, n'hésitez pas. Bon, tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez passé une belle rentrée et je souhaite une belle rentrée à vos enfants et un bon courage dans notre système éducatif. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler tricot. D'ailleurs, je voulais revenir sur un commentaire d'une de mes dernières vidéos, qui est ma vidéo là, mes avancées créatives. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Waouh, quelle productivité !» Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Et du coup, je voulais juste pas faire un disclaimer parce que je pense que vous êtes assez grande pour réfléchir et faire la part des choses. Mais
gardez en tête que quand on tourne des vidéos, parfois entre le moment où on monte la vidéo, enfin le moment où on tourne et le moment où on monte, il peut y avoir plusieurs semaines. Et donc, si par exemple on poste des vidéos à 2 semaines d'intervalle, ça ne veut pas dire qu'elles ont été tournées à 2 semaines d'intervalle. Mais pour vous, ça peut donner l'impression qu'on a un grand rendement ou une grande productivité, alors que parfois, pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que, en l'occurrence, là, quand je montrais l'avancée de mes projets, c'était des projets en fait qui étaient étalés sur 2 mois. Mais c'est vrai que comme moi, je donne pas forcément de date et que je sais pas des trucs auxquels je pense, on peut pas forcément s'en rendre compte. Mais enfin, dans toute la période là, bah déjà toute l'année dernière et la période avril, mai, juin. Franchement, je pense que j'ai quasiment pas tricoté parce que j'ai récupéré mon cerveau, je dirais mi-juin, mi-juin, juillet. Et pour vous dire, j'ai repris la couture il y a genre, enfin, cet été, alors que j'arrivais plus à coudre depuis un an. Enfin, donc voilà. Enfin, moi, mon but c'est pas vous mettre la pression. On a tous des rendements différents, on passe tous du plus ou moins de temps. Moi, j'ai des moments où je fais beaucoup, puis il y a des moments où je ne fais rien. Bah, ça correspond aussi à mon profil. Une productivité inégale, si vous voulez. Mais voilà. Tout ça pour vous dire. Je vais vous montrer donc aujourd'hui pas mal de choses, mais c'est tout un peu tout ce qui est en route depuis un certain temps. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les chaussettes, mais si ça ne vous intéresse pas, il y a à chaque fois je mets la timeline. Donc normalement la vidéo est coupée en sections en fonction de ce dont je parle, donc n'hésitez pas à zapper des morceaux qui potentiellement ne vous intéressent pas. Je le fais aussi pour parce que moi, c'est comme ça que j'utilise parfois YouTube et les podcasts, c'est que quand je cherche des infos sur un projet, j'aime bien revenir sur une vidéo que j'ai déjà regardée, mais où au moins on sait exactement quel passage regarder. Et je trouve que c'est quand même hyper utile. Alors, la première partie, c'est les chaussettes. Alors, du coup, je vais faire des redites, et c'est pas parce que j'ai envie de vous parler voilà, de mon patron à chaque début de vidéo, c'est juste que moi j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette et que j'ai enfin terminé la deuxième version de mes chaussettes les raffinées. Donc ce patron que j'ai sorti maintenant il y a un petit bout de temps, et en fait pendant la version test, pour revérifier aussi que j'avais pas fait n'importe quoi, j'ai retricoté une paire dans une autre laine et dans une autre couleur. Et j'avais complètement laissé j'avais complètement laissé tomber la deuxième paire. Donc, c'est chose faite. Alors là, avec la lumière, parce que j'ai une fenêtre juste là, ça fait... je suis pas sûre que vous ayez la bonne couleur. Je pense que là, c'est la bonne couleur. Donc, c'est la laine de la bien-aimée, c'est le coloris fluoro morganite. Et c'est un coloris rose fluo, mais pas rose pétant. Voilà, bah, rose comme ça. Et enfin, c'est pas un rose foncé, c'est ce que je veux dire. Pour ce qui est de la laine, c'est la cache merino de la bien-aimée, et j'avais acheté un écheveau lors du pop-up de la bien-aimée parce que chaque année ma mère s'y rendait et que bah, là évidemment elle ne peut plus, et donc j'y étais allée à sa place, et donc je m'étais pris quelques écheveaux pour je suis très attachée aux dates symboliques. Voilà, je pense que c'est aussi un truc des TSA. Et aussi même peut-être un côté, il y a un petit côté rituel, rituel humain. Et je me rappelle qu'à chaque fois, je disais à ma mère, hein, la bien-aimée, oui, bon bah ça va, mais aujourd'hui il y a plein de teinturières qui font des laines exceptionnelles et tout. Bah, il n'empêche que cette couleur sur cette base, et alors une fois que vous avez trempé votre projet, donc là j'ai lavé la paire de chaussettes, donc elle est toute molle, mais je ne vais tricoter qu'en cache merino. Voilà. Non mais je comprends, ma mère était aussi très sensible aux textures, et c'est évidemment mon cas, puisque l'hypersensorialité, l'hypersensibilité de manière générale au sens des 5 sens, ça rentre dans les traits autistiques. Et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je ne saurais même pas vous dire les sensations que ça procure, mais je pense que je pourrais papouiller ça toute la journée pour me détendre. Donc petite paire de chaussettes que j'ai designées, donc avec un motif de côte et puis un motif que vous retrouvez de manière fréquente.
Là, j'avais fait une tige, donc avec un ourlet en dents de chat, j'avais fait une tige un peu plus longue que ma version blanche. Et je pense même que j'aurais peut-être dû faire une tige plus grande. Je pense que ça aurait été encore plus joli. Alors moi, les talons en rang raccourci, c'est pas le talon qui me convient le mieux. Mais comme je sais que c'est un talon que beaucoup préfèrent, pour mon premier patron, c'est pour ça que j'avais proposé celui-là. Je pense que par la suite, selon les patrons évidemment quand ça s'y prête, je proposerai peut-être les deux. Et au niveau de la pointe, j'ai pas encore testé, mais je pense que je changerai. C'est vrai que les pointes comme ça, alors je suis désolée, là je regarde pas le truc parce que j'ai envie de voir ce qu'on voit à la caméra. Je pense que je ferais la pointe plus arrondie. En fait, je m'étais dit de le faire et puis j'ai complètement oublié. Donc j'ai voulu avoir la même paire pour une fois. Donc voilà. Bon. Je reviens pas là-dessus. Si vous voulez plus d'informations, le lien du patron est en barre d'infos. Et vous retrouverez aussi le projet de quelques testeuses qui ont mis sur Ravelry. Et puis il y a d'autres vidéos normalement où je vous explique du coup ce design. En parlant de design, il faut savoir que pendant cette période, j'ai beaucoup réfléchi au travail. Parce que j'étais vraiment dans une réflexion intense et je me disais mais comment je vais faire pour travailler dans l'éducation nationale jusqu'à la fin de ma vie. Alors le paradoxe, c'est que c'est un métier qui me convient très bien puisque en fait il y a une grande partie où on travaille à la maison et donc évidemment ça pour moi c'est le rêve. Parce que c'est pas le travail moi, qui me pose problème, travailler j'ai aucun problème. Mais les contraintes de notre système et l'aberration aussi de notre système éducatif, c'est des choses en fait qui évidemment qui ne peuvent que me poser problème parce que moi j'aime les règles, j'aime les choses qui ont du sens. Et c'est pas toujours le cas dans mon travail. S'ajoute à ça le côté interaction sociale qui est évidemment pour moi extrêmement drainant. Donc maintenant je comprends pourquoi même parfois après 3 heures de cours dans la journée, je rentre et moi il n'y a plus personne, je n'existe plus. Je suis lessivée, je suis drainée, mais à un point inimaginable. Donc maintenant que j'ai cerné les raisons, évidemment, je me suis questionnée quand même sur mon métier. Alors évidemment, je pense que moi, le statut qui me conviendrait le mieux, c'est le statut libéral, enfin auto-entrepreneur. Mais en France, c'est quand même pas quelque chose qui est très valorisé et dans tous les sens du terme, c'est pas quelque chose qui est mis en avant dans le système éducatif. Donc c'est parce qu'en fait, les gens n'y connaissent rien déjà. Et puis c'est un peu mal vu. Il y a ce côté vraiment de avoir son entreprise, c'est synonyme de patron, c'est synonyme de gagner de l'argent et donc d'écraser les autres. Alors qu'en fait, nos teinturières indépendantes, souvent, elles ont un statut de micro-entreprise ou d'entreprise, donc elles sont chefs d'entreprise techniquement. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Après, la question qui se pose, c'est toujours quoi faire, vers quoi se tourner. Moi, en plus, je suis une personne extrêmement créative et en même temps, j'ai besoin de faire quelque chose qui me stimule. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas si un jour ça... Comment dire ? Ce que je veux dire, c'est que monter une activité, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité évidemment. Et ça, oui, ça demande du temps, ça veut dire que tout se construit au fur et à mesure. Donc là, ce que je me suis dit, c'est qu'après avoir fait le point avec moi-même, en avoir parlé avec mon conjoint, là évidemment, j'ai repris le travail parce que ça me donne un cadre, parce que y a un certain confort aussi quand on est fonctionnaire, parce que on sait qu'on a du travail, à part si l'État fait faillite. Donc évidemment, moi, par rapport à mon profil, ça c'est rassurant, évidemment. Mais à côté de ça, j'ai continué à partir dans les patrons, la création de patrons, pas tellement à la base pour en faire une activité parallèle, mais parce que c'était quelque chose vraiment qui me faisait du bien. Et donc mon cerveau partait dans tous les sens, j'ai plein d'idées en rapport avec le tricot, et donc ce que je me suis dit, c'est que tant que j'ai des idées, je fais, et puis on verra où ça mène. Donc, j'ai créé une deuxième paire de chaussettes. Alors dans ma tête, il y en a plein d'autres qui sont créées. Dans la réalité, toujours pas. Donc là, la chaussette en plus dont je vous parle, je suis à peine en train d'écrire le patron. Voici, attendez. Donc voici mon nouveau design. Donc c'est une paire de chaussettes avec un ourlet rabattu. Donc je sais pas si vous allez voir.
Un jeu de couleurs et de textures, mais j'allais dire très simple. C'est pas forcément simple, mais enfin très limité. Un talon renforcé et puis un jeu de rayures qui rappelle un petit peu la tige. J'ai juste eu un problème à un moment dans mes rayures, je sais pas pourquoi, sur cette paire-là. Ça m'a fait un truc tout moche quand j'ai changé. Voilà mon nouveau patron de chaussettes. J'ai tricoté ça dans des laines Flora que j'avais en stock. Donc j'ai pris les coloris de base blanc et noir, j'ai plus les numéros exacts. Enfin ça je crois que c'est pas blanc, c'est écru. C'était des pelotes que j'avais achetées à l'origine pour un autre patron que j'ai pas encore fait parce que finalement j'hésite. Et au moment où j'ai tricoté ces chaussettes, j'avais dépensé beaucoup d'argent pour mes frais médicaux et donc j'ai pris dans mon stash. Et il se trouve en plus que la laine Flora, c'est une laine qui est relativement, qui est très abordable. Hein. Je sais plus combien c'est les 50 grammes, mais c'est par rapport aux laines même Arweta ou Yavol. C'est dérisoire. Donc c'est aussi une manière de vous montrer, voilà, avec la laine Drops, ce qu'on peut faire. Alors, moi, en termes de ressenti, ça va être sur mes pieds, donc c'est pas grave. Par contre, à tricoter, c'est très personnel, hein, mais j'ai pas du tout aimé. Bon, en même temps, je suis passée de ça, c'est pas le même coup, à ça. Et si vous voulez, elle est assez rêche. En termes de texture, c'est assez rêche, donc moi, ça me donne des petits frissons. Et en plus, indépendamment sur le rendu, je sais pas si vous allez voir, ça fait des mini fils comme ça. C'est comme si la laine était poilue. Bah, vous voyez pas parce que mon truc ne fait pas le focus, mais ça fait un petit rendu poilu. Mais donc du coup, quand vous voulez faire des changements de couleur, bah, c'est pas toujours heureux parce que quand il y a des jeux de couleurs, le but c'est que chaque couleur prenne sa place au moment où, à l'endroit où elle est censée avoir sa place. Et là, si vous voulez, pour cette partie-là, c'est pas très heureux comme choix. Mais si vous prenez une autre laine, évidemment, vous n'aurez pas ça. Mais ça vous permet quand même peut-être de savoir que déjà Drops a une laine avec du nylon. En termes de durabilité, je peux pas du tout vous dire parce que comme je ne les ai pas encore portées vu que je n'en ai qu'une, en fait la deuxième je l'ai mise en attente parce que j'ai envie de faire des tutoriels pour certaines parties qui me paraissent un peu compliquées. Et moi dans mes patrons, à chaque fois évidemment il y a des explications écrites, mais il y a des moments où je me rends bien compte que même si les explications écrites sont du mieux possible, on n'a pas tous la même manière de comprendre et surtout on n'a pas tous, forcément, voilà, ça j'ai compris, on n'a pas tous et toutes les mêmes cerveaux et moi par exemple, une vidéo c'est 1000 fois plus clair qu'une explication écrite. Déjà parce que moi j'ai du mal à me représenter les choses dans l'espace et donc à partir d'instructions écrites à me représenter ce que ça va donner. Donc voilà, la deuxième est en attente pour faire des tutoriels. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous dis donc qu'elle est un peu rêche et qu'elle fait des petits fils. Je précise aussi que du coup, je l'ai pas lavée, donc je ne sais pas ce que donne cette laine une fois lavée. Peut-être qu'une fois trempée, elle sera plus agréable, plus douce, plus souple, ça c'est sûr à mon avis. Voilà, et comme d'habitude, moi j'ai tricoté en 2 mm parce que donc j'ai fait une taille 64 mailles et j'ai tricoté en 2 mm. Cette paire de chaussettes se décline en 5 tailles, donc ça va de 56 à 72 mailles. Et ce que je vous propose, je ferai un appel aussi sur Instagram au cas où j'ai pas assez de testeuses, mais si vous êtes intéressé pour tester cette paire de chaussettes, eh bien je vous laisse me le dire dans les commentaires. Après, je sais que c'est, à mon avis, un design un peu plus, pas audacieux, mais plus marqué. Donc forcément, ça plaira peut-être aussi, c'est moins passe-partout, quoi. Ça plaira peut-être à moins de personnes et c'est très différent de mon premier patron qui, là, était tout avec des côtes et de la dentelle, donc dans un autre style. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. J'en ai d'autres un peu sur la même thématique. J'ai d'autres paires donc dans ma tête. Et là, j'essaye déjà de terminer l'écriture du patron. Il ne me reste pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien que mon patron soit quasiment finalisé quand je le donne aux testeuses. Déjà parce que les testeuses donnent de leur temps libre.
et que j'ai pas envie de donner un brouillon. Donc j'essaye de faire une version déjà finalisée. Et en fait, le test sert à vérifier que la chaussette, ça va, qu'il n'y a pas des problèmes de compréhension, et puis éventuellement de corriger vraiment les dernières coquilles que moi j'arrive pas, ou les dernières incohérences, ou oublis que moi je n'arrive pas en fait à repérer de moi-même, puisque comme c'est mon patron, évidemment ça me paraît évident, puisque je les ai tricotées sans patron. Donc voilà pour le côté chaussettes. On est à 35 minutes. J'espère que vous êtes prêts là, je pense qu'on va faire, on va faire un podcast à l'ancienne, hein. Ah bah voilà, justement, je vous parlais. Donc voilà, la deuxième chaussette en attente. Ah, j'ai oublié de préciser aussi, ça y est, on repart dans tous les sens, pour la cache Périno, donc de la bien-aimée, l'avantage, c'est qu'elle fait... Je vous dis ça, mais je crois que c'est que pour la Mérino. En tout cas, la bien-aimée, je sais que pour certaines de ses bases, elle propose... Donc moi, j'avais acheté du 100 grammes, mais il y a du 50 grammes et il y a du 20 grammes. Donc parfois, quand vous avez un coloris et que, notamment pour les chaussettes, moi, souvent, j'ai besoin que de 50 grammes, pensez-y en fait, si une laine vraiment vous plaît et que vous avez envie de tester une base qui est un peu plus luxueuse que d'habitude, si vous n'avez pas besoin d'un écheveau entier, ne prenez pas un écheveau entier. Ou alors achetez un écheveau que vous partagez avec une copine, vous divisez le prix en deux, et puis c'est aussi un autre moyen, on n'y pense pas assez, hein, mais donc moi là en l'occurrence il me reste ça faisait 46 grammes. Ensuite, attendez, je vais enlever ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Ensuite, en juin, j'ai commencé le balloon sweater de Petite Knit, patron pour lequel j'avais acheté de la laine chez Teinturluré au Knit et j'avais reçu une partie chez moi. Donc, deux bases différentes, une alpaga, soie. Alors, très brièvement, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça, c'est incroyable, on a envie de se recouvrir avec. Et c'est vrai que par contre, le mohair, je le trouve beaucoup moins... je le trouve un peu plus rêche, notamment que les mohairs que j'ai l'habitude de tricoter. Si jamais, de toute façon, le mohair, c'est pas quelque chose que vous appréciez, vous pouvez remplacer ça par un fil de suri. Ça a globalement le même effet. C'est parfois un tout petit peu plus épais et poilu, mais c'est aussi beaucoup plus doux et ça provoque souvent moins d'allergies. Alors, moi, une fois encore, en fait, maintenant, j'ose plus vous dire que c'est rêche ou pas rêche parce que comme j'ai pas forcément le même... Enfin, déjà, on a tous une sensibilité différente, mais alors moi, il y a des trucs, c'est encore plus accentué, donc... Écoutez, je sais pas. Voilà, bon. Ça reste une très belle laine, donc moi, c'est le coloris asphalte. Et c'est là où ça se complique parce que serait un patron, de ma part, sans modification? Voilà. En fait, je pars sur le balloon sweater, et là, je me dis... non, mais les manches ballons, c'est pas trop mon truc en fait finalement. Je trouve que ça me va pas. Ça s'appelle juste le balloon sweater, donc l'intérêt du balloon sweater, c'est aussi ces manches ballons. Non, moi j'ai décidé que j'allais changer les manches. Donc, je me suis lancée dans des calculs. D'ailleurs, pour trouver des ressources, pour faire des calculs, juste avoir des infos sur comment tricoter et tout, c'est un savoir bien gardé, hein. J'ai cherché des ressources en anglais, en français, en anglais. J'ai réussi à aboutir à quelque chose. Donc, là, évidemment, il est sur l'envers. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a le corps, les côtes, le col, une manche. Et vous voyez, j'ai fait une manche, je ne sais pas comment ça s'appelle. une manche en triangle. Et là, j'ai fini les côtes. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que je remette le pull sur l'endroit, que je l'essaye. Parce qu'au début, j'avais pas les manches. Et quand j'ai essayé le col, j'ai pas trop aimé. Attendez, je vais peut-être essayer de le faire maintenant. Alors, mon pull est sur l'envers parce que quand je tricote, alors j'ai pas l'impression que tout le monde tricote comme ça. Mais pour avoir un mouvement plus fluide, quand vous tricotez en rond, c'est plus simple d'avoir votre endroit à l'intérieur. Parce que si vous tricotez avec l'extérieur, vous allez devoir faire tourner comme ça, mais comme c'est convexe, c'est moins pratique pour tricoter. Alors que si vous êtes comme ceci, ça va être concave, enfin creux, et en fait c'est plus fluide. Ce que j'ai raconté, je ne sais pas si vous avez compris, mais mettez l'endroit de votre tricot pareil pour les chaussettes. Moi, je tricote jamais mes chaussettes avec l'endroit face à moi. L'endroit, en fait, il est toujours à l'intérieur.
J'ai pas mon autre paire de chaussettes, donc je peux pas vous montrer, mais bah voilà, là mes côtes sont à l'intérieur en fait. Je vais essayer de retourner pour l'essayer et qu'on voit ensemble. Donc du coup, j'ai coupé aucun fil parce que je me suis dit, il faudra peut-être que je démonte, que je rajoute. Donc dans le doute, voilà. Alors attendez. Bon, j'ai dû faire sauter des mailles de mon col. C'est pas très grave, je les remettrai. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez, on voit rien du tout. Bah, moi, je vois rien parce que j'ai pas mes lunettes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas. En fait, je me demandais si le col était pas un peu trop haut. Est-ce que ce serait pas mieux s'il était légèrement plus court? Je sais pas trop. En tout cas, au niveau des manches, tout ça, ça me semble bien. Ce que je vais faire en tout cas, c'est que je vais terminer la deuxième manche. Je pense que là, en termes de longueur, on est pas mal. Donc, je vais faire le rabat. Je vais faire la deuxième manche en suivant le même rythme de diminution. Et une fois que j'aurai fait ça, je le resserrerai avec le col, quand il y aura juste le col. Parce que même là, alors là, je suis en pyjama, hein, donc excusez. Normalement, en termes de longueur, j'ai fait la longueur que j'aime bien sur mes autres pulls, mais ouais, je sais pas. Alors, il y a une partie du pull qui est bloquée et l'autre partie qui est pas bloquée, notamment les manches. Mais en fait, quand j'avais tricoté, j'avais justement bloqué pour me rendre compte un petit peu de la longueur pour être sûre de pas tricoter plus que prévu. J'en profite juste pour vous dire que dans mon matériel, moi j'utilise des aiguilles Knit Pro en métal et j'utilise les Nova que j'aime particulièrement. Et j'ai découvert dans les affaires de ma mère ceci que vous n'allez pas voir, qui sont en fait des câbles Lanterne Moon qui ont la particularité de tourner à 360. Alors on a entendu à un moment parler un peu de ces câbles sur différentes marques. Il se trouve en fait que Lanterne Moon c'est fait par Knit Pro je crois et c'est la raison pour laquelle ces câbles qui sont de bien meilleure qualité que les câbles en plastique Knit Pro. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un câble vert en plastique et ça, c'est mes Nova en 3 mm qui d'ailleurs se sont un peu usés. Enfin, la pointe, le métal est parti, le truc qui y a dessus. Après, celle-là, je pense que je les ai poncés. Et en fait, ces câbles-là, c'est extraordinaire. Alors en fait, moi, j'ai pas acheté ces câbles-là, je les ai récupérés dans les affaires de ma mère. Et j'en profite d'ailleurs, petit instant, si ça vous intéresse. En fait, ma mère avait acheté carrément, ça m'étonne pas d'elle, hein, le kit Lanterne Moon, qui sont ces aiguilles en bois d'ébène. Donc souvent c'est gravé, enfin vous avez la taille de l'aiguille marquée dessus et puis c'est regravé là sur la partie plus métallique. Et donc elle avait acheté ce kit là, je sais plus exactement, je pense que c'est les petits formats. Je suis désolée si ça focus pas, c'est que justement comme l'arrière-plan est flou avec le truc de la vidéo, du coup il n'y a pas je pense l'autofocus. Je me suis rendu compte bien après avoir commencé à filmer, donc pour plus de cohérence je garde le même truc. Mais moi je les ai essayés, ça ne me plaît pas du tout. Moi je préfère les aiguilles en métal, le bois, pour moi c'est un enfer parce que j'ai du mal à les appréhender, à tricoter avec, donc en fait ça me fait des tricots très irréguliers. Je les ai testés quand même justement sur une partie du pull parce que c'est un kit qui vaut quand même une centaine d'euros.
mais je pense que je vais le mettre à vendre sur Vinted. Donc j'essaierai, je sais pas si j'aurais encore fait la fiche projet. Déjà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je me rende compte en fait si ça vaut la peine que je fasse une fiche. Et dans ce cas-là, bah, je ferai la fiche. Alors moi, par contre, dans ce kit-là, il y aura vraiment que les aiguilles. Donc dans la pochette qui est normalement fait en, je crois, bourrette de soie. Et ça va du 3 mm au 6. Donc je crois que vous avez 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. La seule chose que vous ne trouverez pas dans ce kit par rapport au kit vendu dans le commerce, enfin d'ailleurs je sais plus, mais il y en a un qui est plus vendu, il y en a qui sont épuisés, ce sont les câbles, parce que pour le coup les câbles je vais en avoir l'utilité, donc je les ai gardés. Voilà. Les câbles vous pouvez les racheter à l'unité, hein, donc voilà. Et j'en profite aussi justement, on parlait de ça. Ma mère avait aussi acheté un autre kit en bois, donc avec des aiguilles interchangeables. Je connais pas du tout, c'est Cynic. Alors je sais pas du tout, il y a une partie donc j'ai pas re-rangé, mais il y a les câbles, il y a des aiguilles interchangeables. Enfin, il y a tout ça, je pense, qui se met dedans. Il y a les embouts comme ceci qui servent d'arrête-maille. Donc pareil, si ce sont des choses qui vous intéressent, enfin est-ce que plutôt c'est susceptible de vous intéresser, j'ai d'autres aussi aiguilles Knit Pro, pas Knit Pro, Chiago en mini, mais c'est des tailles que moi j'utilise pas, ou alors je les ai déjà et je vois pas l'intérêt d'en avoir 4 de la même taille. Et si vous êtes intéressé, laissez un commentaire. Comme ça, ce que je ferai, c'est que quand je vois un commentaire, souvent je mets un cœur. Mais une fois que j'aurai mis, à la limite, si je vois que vous êtes intéressé, une fois qu'il y aura la fiche, bah, je vous laisserai une réponse à votre commentaire avec, en vous disant bah, c'est bon, c'est mis sur Vinted. Puis bah, après, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas mal de questions là-dessus. Moi, souvent, je vends sur Vinted. Je fais pas de trucs à côté avec PayPal. Il faut que j'aille sur Mondial Relais pour faire l'étiquette. Pour la simple et bonne raison que bah, ça fait partie en fait des trucs, ça paraît simple, mais pour moi c'est hyper compliqué. Ça me demande un coût mental en fait que je n'ai pas envie de prendre, alors que sur Vinted, bah, c'est juste je fais la fiche, ce qui déjà pour moi est compliqué. Je fais la fiche, je prends en photo, et en fait tout le reste est pris en charge. L'étiquette, j'ai juste à l'imprimer, la coller. Parfois déjà pour vous dire, coller l'étiquette et aller porter le colis, c'est toute une expédition, donc parfois c'est mon conjoint qui s'en charge, mais c'est pour ça que je me rajoute pas une couche de il faut que je pèse, il faut que je mette l'étiquette, il faut que ceci, cela. Moi j'ai mes petites habitudes, je sais que parfois ça vous arrange pas. Je fais aussi au mieux pour moi et que ce soit le plus simple pour moi. Enfin, pour que vous compreniez, c'est que parfois je préfère pas vendre plutôt que de vendre un truc qui va me prendre, qui va être trop coûteux, qui va me prendre trop d'énergie. Ça paraît peut-être stupide, ça paraît peut-être genre étrange, mais c'est vraiment pour vous dire, mon cerveau il a dû. Donc voilà, je fais quelque chose d'abord qui est simple pour moi et après bah, je sais qu'en fonction des personnes ça va pas forcément vous convenir. Il y en a qui n'ont pas envie de passer par Vinted, il y en a qui n'ont pas envie de payer les quelques euros de frais d'acheteur et tout, mais pour moi c'est plus simple. Et puis comme j'ai tendance toujours à... Enfin voilà, on sait aussi jamais sur qui on tombe, et moi ça m'est déjà arrivé de me faire un peu arnaquer, quoi. Donc maintenant je passe par Vinted, c'est plus simple. Quand il y a un problème, bah au moins c'est remboursé, ou vous avez aussi un suivi. Ça veut dire aussi que c'est pas envoyé dans la nature, que enfin voilà, vous savez que vous envoyez votre argent et que l'argent va pas disparaître, quoi, sans jamais recevoir le colis. Mais ça évite, vous savez, tous les quiproquos un peu sur bah tu m'as envoyé le colis mais il est pas arrivé, ou alors il a été perdu par la poste, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait on est perdant des deux côtés. Là au moins avec Vinted, vous êtes protégés et moi aussi, donc je trouve que ça limite les problématiques que j'ai pas du tout envie de gérer. Vraiment, c'est le genre de truc que moi je déteste. Donc voilà, moi je passe par Vinted, et si ça vous convient pas, bah je comprends. Dernière chose dont on va parler, c'est justement un projet qui avait pris le pas sur le pull, parce que pendant que je faisais ce pull, bah déjà quand j'ai commencé à voir que le col, en fait, peut-être que ça n'allait pas, et puis donc du coup j'ai fini les manches, et puis j'avais 1 milliard de pelotes, et puis bon j'ai fait aussi une bêtise sur les mailles pour relever, enfin sur l'emmanchure pour relever les mailles, j'ai fait des mailles lisières, donc du coup pour relever des mailles en fait,
J'ai pas assez de mailles lisières pour les mailles que je dois relever, mais donc du coup c'est galère. Enfin, je vous passe ces détails-là. Toujours est-il qu'il y a un autre projet qui a repris un peu qui est sur le devant de la scène et que j'ai eu vraiment envie de reprendre cet été alors que je l'avais laissé tomber l'année dernière. Et que j'ai tricoté devant Downton Abbey, je découvre la série après tout le monde, c'est, j'avais regardé comment ça se prononçait, le châle magnifique que vous trouvez donc dans le livre Neons and Neutrals, qui est un livre de la bien-aimée. Donc moi c'est la version anglaise. Isabelle, si tu passes par là, j'espère qu'au moment où cette vidéo sera publiée, normalement je t'aurai envoyé ton exemplaire en français. Toujours est-il que du coup, moi j'ai fait cette version-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté un kit Life in the Long Grass, qui est une marque irlandaise. Donc vous pouvez commander chez eux, il n'y a pas de frais de douane comme quand vous commandez en Angleterre. Et j'ai avancé. Mais vous allez voir que quand je vous dis que le tricot c'est long, parce que parfois il y a des filles, voilà, parfois il y a des tricoteuses qui vous disent que tricoter ça prend du temps et c'est vrai qu'on n'a pas tous le même rapport au temps. Moi quand je vous dis que je tricote lentement, c'est pas une manière de dire que je tricote lentement, mais en fait je tricote vite. Enfin non, c'est juste que moi je tricote beaucoup. Vu que ça fait partie de vraiment de mes passions et de mes besoins, ça veut dire que si j'ai pas de tricot à manipuler, moi ça va pas parce qu'en fait je manipule beaucoup, j'ai beaucoup de gestes avec mes doigts, de steam, c'est comme ça que ça s'appelle. Raison pour laquelle dès la rentrée scolaire, souvent je me casse les ongles parce qu'en fait ils se dédoublent parce que je pense que je suis toujours comme ça. Je m'en étais pas forcément rendu compte. Je savais qu'avant j'avais une tendance à me ronger les ongles, j'ai arrêté, mais je suis tout le temps en train de manipuler, de toucher, voilà, les petites peaux. Donc ça fait partie des petits gestes que j'ai. Hein. Et en fait, le fait d'avoir un tricot dans les mains, ça m'évite déjà de toucher à mes mains. Parce que j'aime pas non plus avoir des mains... moi, les mains avec des ongles rongés, tout ça, j'en ai eu pendant des années et je trouve ça très moche. Déjà là, mes ongles sont dédoublés, je trouve ça moche. Enfin, en plus, je ne vois que ça et je sais pas, c'est un truc sur lequel je fais une fixette. Donc, j'essaye d'y penser. Et donc, avoir un tricot, ça m'évite en fait toutes ces problématiques-là. Ça me permet aussi de mieux me concentrer et surtout, ça m'aide à réguler mon anxiété. Parce que serait un TSA sans un petit trouble anxieux? En tout cas, voilà, je sais que l'anxiété, c'est ce qu'on appelle une comorbidité du TSA. Ça veut dire que c'est un trouble qui est très souvent associé parce que comme quand on est autiste, on est très rigide sur certaines choses, on a besoin de routine, on a besoin d'être rassuré et que notre monde entier n'est pas fait comme ça, forcément, quand ça se passe pas comme prévu, on a des montées de stress, d'anxiété et parfois, d'angoisse. Et donc, moi, j'ai bien remarqué qu'en fait, le fait de tricoter, c'était vraiment une manière de me réguler aussi émotionnellement. Tout comme, en fait, souvent les loisirs. Hein. Moi, mes intérêts spécifiques, c'est en rapport avec les loisirs créatifs. Mais en fait, toutes les passions qu'on peut avoir, c'est aussi une manière de se réguler émotionnellement. Alors, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, puisqu'on a repris une série avec mon amoureux que j'avais pas fini, mais bon. Tadam! Alors, évidemment, la caméra va pas lui rendre justice. Mais voilà où j'en suis. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, cette section, donc à partir d'ici jusqu'ici, donc tout ça là, c'est fait en linen stitch. Donc en fait, c'est un jeu de mailles tricotées et de mailles glissées. Pour que vous vous rendiez compte, ça, c'est l'équivalent de 3 saisons complètes de Downton. En sachant que les épisodes font entre 45 et 1h10 ou 1h30. Quand on voit la petitesse en termes de centimètres, et si vous calculez Downton, il y a 8 ou 10 épisodes, et j'ai fait 3 saisons. Et évidemment, quand on regarde la télé en tricotant, on n'est pas forcément toujours très attentif, ou alors on n'avance pas forcément vite, ou alors on avance moins vite. Mais moi, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que, pourtant, sur cette section, j'ai l'impression d'y être allée vraiment, d'avoir tricoté très régulièrement. Je vous rappelle que donc la laine que j'ai choisie, c'est une base single, donc c'est la première fois que je tricote ça.
Moi, le kit fait que les démarcations sont un peu fondues et ça fait aussi une irrégularité qui est quand même voilà, qui apporte un petit quelque chose. Sur les versions que vous trouvez sur Ravelry, les couleurs sont plus tranchées. Mais là, vous voyez, on voit du coup moins les textures, les motifs, mais moi j'aime bien. Et là, pour vous dire, je ne suis même pas à la moitié du châle. Quelle idée de ne pas avoir fini mon rang. Donc je suis pas à la moitié du châle. Enfin, voilà. Il me reste encore quelques étapes pour être à la moitié. Et après, bah, je dois faire du coup l'autre moitié qui correspond à ça. Donc à chaque fois, vous avez un high cord sur le côté. Vous avez du point, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc avec jeu de mailles glissées. Là aussi, c'est des jeux de mailles glissées, mais comme c'est décalé, ça forme une espèce de flèche. Là, c'est du jacquard, mais moi, ça se voit pas bien parce que mes couleurs, elles sont fondues, donc ça se voit moins. Enfin, on le voit un petit peu, que normalement, il y a... Attendez, parce que je me rapproche pas trop. Là, c'est aussi très sympa, c'est du jacquard, mais à fil tiré. Il y a du jacquard, puis en fait, après, ça se répète. Vous avez de nouveau jeu de mailles glissées, etc., etc. Et la particularité, c'est que c'est un châle qui se fait... J'essaie de vous le montrer bien la prochaine fois. Je pense que là, vous voyez, il est en... Voilà. Il est en... Il part comme ça, en fait. Donc, à chaque fois, vous avez en plus un jeu d'ajout de mailles et de diminution. Vous pourriez ne pas les faire pour avoir quelque chose de droit, ce serait très simple, il suffit juste d'enlever la maille que vous ajoutez, enfin l'augmentation et la diminution en fin de rang. Donc voilà, ça c'était mon projet tricot. Et d'ailleurs, en le faisant, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que je vais porter ou pas? Et ben, je vous avoue que je ne sais toujours pas finalement, est-ce que je suis une process knitter ou enfin vous savez, une tricoteuse qui préfère le processus ou alors le projet final. Moi j'ai l'impression que les deux sont importants, que parfois le processus va prendre le pas, notamment quand j'ai de l'anxiété et en fait j'ai besoin de tricoter régulièrement pour rester à un niveau stable. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Mais en même temps, tricoter quelque chose en me disant que je vais pas le porter, ou vous voyez par exemple tricoter quelque chose pour quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup de mal parce que je sais que c'est pas pour moi. Et en même temps, parfois je me rends compte qu'il y a des projets que j'ai adoré tricoter et que je porte pas. Je pense notamment... donc du coup, je vous le remontre. Je pense notamment à ce pull magnifique. Est-ce que vous vous rappelez, il y a eu un engouement autour de ce pull de Johanna Hang. Et ben en fait, je ne le porte pas. Il est magnifique, mais dès que je le mets, je trouve qu'il me va pas. Je le trouve un peu trop court, donc je pense que j'ai fait une taille trop petite. Et la couleur, pourtant c'est une couleur qui peut m'aller, mais en fait j'ai pas de vêtements qui s'associent. Donc de toute façon, en ce moment, pour régler le problème, je m'habille en noir et blanc. Voilà, comme ça j'ai pas de problème le matin, je dépense pas d'énergie là-dessus, mais je vous avoue que j'ai passé tellement de temps, puis je l'aime bien quand je le regarde, mais je me dis c'est tellement dommage, donc il faudrait peut-être que je démonte, que je récupère la laine et que je fasse autre chose avec, un châle par exemple. Et puis j'ai personne moi dans ma famille voilà, qui me dirait je te le reprends, ou puis je vous avoue, comme je sais que c'est une laine que je peux récupérer, que c'est une laine vraiment où j'ai un attachement émotionnel fort, je me vois... C'est peut-être égoïste, enfin c'est pas égoïste parce que c'est moi qui l'ai tricoté, c'est moi qui ai payé la laine, et le patron, mais je me vois pas le donner comme ça. Mais en même temps, personne veut acheter un pull fait main, même si c'est pour un prix dérisoire de 60 €, ou... Enfin voilà. Donc, je veux dire, il n'y a que nous, tricoteuses, que ça intéresse, et encore, dans ce cas-là, je pense qu'on préfère tricoter que acheter un pull tout fait. C'est dommage parce qu'il est vraiment beau. Les manches, par contre, je me rappelle que j'avais fait des manches gigantesques parce que je sais pas, je dois avoir des bras légèrement plus longs que sur le patron. Donc écoutez, on a fait un peu le tour. J'ai aussi donc je vais essayer déjà de finir. Mon objectif, c'est de finir mon pull, donc finir la manche. J'ai vraiment envie d'être tranquille. J'ai l'objectif donc design avec terminer mon patron, tourner les tutoriels. Donc je vous rappelle que vous pouvez évidemment me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes intéressé et si oui, pour quelle taille. Parce
Souvent, c'est souvent les mêmes... Enfin, parce que très souvent, ce sont les tailles, donc 64 mailles, voilà, qui est très vite remplie. Enfin, la taille 64 mailles plutôt, qui est très vite remplie. Et moi, je fais une 64 mailles, donc j'ai pas forcément besoin de beaucoup de testeurs pour cette taille-là. J'aurai mon projet châle qui va me servir quand j'ai envie de tricoter devant la télé. Parce que là, ça y est, j'ai tout en tête. Il paraît compliqué, mais en fait, une fois qu'on est dedans, ça va. Je vous dis ça m'a pas empêché de me tromper quand même sur l'iCord. Et je vais vous reparler d'un projet parce que j'ai trouvé la solution. J'ai l'impression à chaque fois de ressortir, vous savez, de vous en parler et de faire traîner le truc. Mais donc dans une vidéo, je vous avais parlé de ce gilet en côte perlée que j'avais fait avec une laine Katia et un mohair que j'avais acheté au Knitted de une maille à la fois. Et en fait, je commençais à avoir plus d'un problème dessus. C'est-à-dire, j'avais un problème de couleur, puisqu'il y a une partie qui devient complètement blanche. Parce que j'ai pas alterné le mohair et qu'en fait, j'ai pas alterné mes écheveaux et un des écheveaux est plus bariolé que l'autre. Ensuite, les manches étaient trop grandes, donc j'ai voulu faire des diminutions, mais je ne sais pas faire des diminutions sur des côtes anglaises, donc j'ai essayé de faire un truc, c'est moche. Et puis il y a une maille qui n'est pas bien tricotée, donc même si je l'ai oubliée, on va dire que la totalité des problèmes fait que j'ai envie de recommencer à zéro. Donc il se trouve que comme j'ai quand même le bon nombre de mailles et que j'ai mon échantillon, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon échantillon, je vais le noter avec le bon nombre d'aiguilles, donc là je suis en aiguille 6, et je vais recalculer pour raccourcir, notamment au début ici, le nombre de mailles. Pour m'aider, je vais également regarder le patron de Cucovatica, une designeuse que moi en fait j'avais découvert il y a très très longtemps sur ses vidéos YouTube quand elle faisait sa robe de mariée en crochet, je crois, tricot crochet. Et en fait après elle s'est lancée dans le design et en fait elle a sorti un gilet, je crois, alors c'est pas du tout, me semble-t-il, le même échantillon, mais c'est un gilet dans le même esprit que moi je recherche. Donc je pense qu'entre mes connaissances et son patron, je vais remodifier pour aboutir, moi, au gilet que je souhaite. Juste pour précision, moi j'étais partie sur le gilet mélo, mais de Williette, je crois. Mais il y avait plein de choses qui me plaisaient pas et c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un patron que je recommande. Bon, moi déjà finalement je me rends compte que la longueur me convient pas, mais ouais, je le trouve trop. C'est juste pas le modèle en fait finalement que je voulais. Alors moi je l'avais acheté pour m'en servir de base, mais au final il est vraiment trop loose. Et puis sur les modèles il est long. J'aime pas forcément les finitions que je trouve pas très, qui moi ne me conviennent pas, que je trouve pas très belles. Donc moi j'ai envie d'avoir une patte de boutonnage, en jersey double, tout ça. Et puis j'avais modifié aussi le raglan. Normalement il y avait qu'une maille et moi j'ai fait un raglan en, là ça se voit pas, mais en 3 mailles. Un peu comme sur un des modèles de Cézanne qui était en fait mon inspiration. C'est sûr que si j'avais acheté le gilet Cézanne, je l'aurais eu, voilà, je l'aurais depuis longtemps. Mais après c'est pas non plus la même qualité. Donc voilà, ce gilet dont je viens de vous parler, c'était un gilet que j'avais notamment beaucoup tricoté à la Toussaint quand j'étais dans le sud-ouest l'année dernière. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu dépitée parce que ça m'avait pris du temps. Enfin, je l'avais tricoté rapidement, mais des côtes anglaises, ça prend quand même du temps. Et en fait, l'idée de devoir le démonter tout de suite, voilà, j'étais pas encore prête psychologiquement. Le meilleur moyen, c'est vous mettez ça dans un coin. Et puis, quelques mois plus tard, en fait, on oublie un peu le temps passé, les émotions autour. Et donc là, j'aurai aucun problème. Je sais que ça va me prendre du temps. Je pense que je vais réussir à scinder le mohair et la laine Katia parce que la laine Katia, c'est un fil chaînette, donc qui accroche pas beaucoup avec le mohair. Si j'y arrive pas, bon, bah, je referai des bobinettes, enfin des boulettes avec les deux fils en même temps, hein. Et il faut que je vois avec une maille à la fois si elle a le 3e écheveau que j'avais pas acheté parce qu'elle l'avait laissé de côté. Et elle m'avait dit, t'inquiète pas, même dans un an, je te le mets de côté. Et juste, tu me dis si finalement tu en as besoin ou pas. Et donc, il faut que je la contacte pour lui demander du coup si elle l'a toujours et si c'est OK. Voilà. Et bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ce sera un podcast un peu plus long, mais souvent les podcasts tricot, c'est vrai que ça fait parfois 1 heure. J'espère que ça vous aura plu. Si je récapitule, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer au test. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur
Le TSA ou les troubles associés, donc je pense au TDAH, même si je suis pas du tout une experte, mais voilà, peut-être que vous avez aussi des enfants qui sont concernés, et la scolarisation avec ces troubles-là, c'est quand même pas toujours évident. Et je parle en étant de l'autre côté, donc en étant prof. N'hésitez pas à me raconter votre rentrée et quels sont vos projets, et voilà, est-ce que vous aimez la rentrée ou pas. Moi, c'est vrai que c'est une période qui est toujours intense, mais que j'aime beaucoup. C'est après que ça commence à se gâter. Moi, je déteste, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est ma hantise, les amis, ma hantise. On s'arrête là. Je vous souhaite une excellente... Alors, j'ai envie de vous souhaiter un excellent week-end, mais pour moi, on est déjà dimanche, donc... je vous souhaite une excellente semaine ou un excellent week-end, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.